Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, suite et fin momentanée du petit cycle consacré à Pacific Rim, le plus grand film de tous les temps. Donc nous poursuivons avec un autre Jaeger, et quel Jaeger, à savoir un Jaeger de marque 4, c'est-à-dire le plus évolué, la marque la plus évoluée à la fin du film. J'ai nommé Tcherno Alpha le Jaeger russe. Et c'est une superbe, une superbe bête, ma foi, regardez-moi ça. Une position ramassée, prête à en découdre au maximum dès les premières minutes. C'est Tcherno Alpha. Tcherno Alpha est censé mesurer 85,50 m et peser 2312 tonnes. Eh bien, je crois que le jouet rend bien visuellement cet état de solidité et de poids. Alors, ils ont tout de suite pensé à plusieurs trucs. Ils se sont dit, on va se mettre à la place des Russes. Qu'est-ce que les Russes se sont dit? Les Russes se sont dit, nous avons besoin d'un tank énorme et d'une source de puissance énorme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tank et qu'on va mettre une centrale nucléaire sur le tank. Et c'est ça. Alors, on peut voir sur ses pieds qu'il a des crochets qui doivent sûrement se prendre, donc il peut s'ancrer au sol. Monsieur Chichoni s'est occupé des couleurs et du design de tank. Ensuite, nous avons le design de centrale nucléaire qui fait la tête de Tcherno Alpha. Alors c'est très très bien, il y a beaucoup de détails, hein, des immatriculations. Le dessus de la tête est extrêmement détaillé avec des petites turbines. C'est vraiment un beau souci du détail. Venons-en à l'armement de notre ami Tcherno qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Les designers de Pacific Rim ont eu l'idée de le doter de ce qu'ils appellent le roll of nickel. C'est-à-dire que, littéralement, le roll of nickel, c'est le rouleau de pièces. C'est un bon vieux tips des bagarreurs de rue, c'est d'avoir dans la main un objet rond, en l'occurrence un rouleau de pièces, qui, quand vous fermez la main et que vous donnez un coup de poing, ça donne plus d'impact à votre coup de poing. Et bien, dans le film Pacific Rim, il y a un moment où on voit qu'à l'intérieur de la main de Tcherno Alpha, se déploie un roll of nickel de manière à que, comme vous le voyez ici d'ailleurs, hein, on peut lui ouvrir la main et vous voyez bien qu'il y a un très très gros cylindre sur lequel la main se referme. Alors, pour revenir à la tête de Tcherno Alpha, qui est vraiment un réacteur nucléaire, le brainstorm a donné ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais Monsieur Velasco a quand même tenu à préciser que lui aussi s'est occupé du design. Et un détail très intéressant, c'est que lui, ce qu'il a inspiré, c'est le Mr Fusion, c'est-à-dire la machine qui alimente la DeLorean volante du Dr Brown, qui lui a donné l'idée de cette forme. Donc ça aussi, c'est très très sympa. Ça nous montre ce qu'on disait la dernière fois, c'est que Pacific Rim est un film fait par des fans pour des fans, donc il y a des références qui nous parlent. Je crois que parler plus que Mr Fusion de Doc Brown dans Retour vers le futur, il n'y a pas mieux comme référence pour vous émouvoir. Le jouet reproduit donc le gimmick des poings dans le sens où ils peuvent s'allonger et puis vous voyez des pistons hydrauliques, donc ça vous donne vraiment une idée de l'impact du coup de poing de notre ami Tcherno Alpha. Voilà, donc le jouet lui-même est articulé autant que faire se peut, hein, c'est solide, ça tient bien. Donc une fois que vous avez trouvé la position adéquate et la bonne répartition de l'équilibre, ça reste, il n'y a pas de problème. Hein. Donc maintenant nous sommes arrivés au moment tant attendu, c'est-à-dire celui du pinacle de la joie et de l'exultation suprême, c'est que par la pression sur un bouton habilement dissimulé, j'obtiens ceci. Donc vous voyez, je pense que ce sont des turbines d'incinération de Tcherno Alpha. Bon, malheureusement dans le film il n'a pas le temps de s'en servir, mais je pense que les kaiju qu'il a pulvérisés précédemment s'en rappellent, ou pas. Donc en appuyant sur le bouton, vous allumez les lumières à l'intérieur, et ici vous pouvez ouvrir l'accès aux turbines pour mieux les voir, ou obtenir un effet un peu plus retenu. Donc ça, c'est super sympa. Cette partie ici aussi s'allume, comme vous pouvez le constater. Et puis bon, pour vraiment obtenir la réelle exultation suprême, on appuie sur une des deux turbines. Et là, on a donc les projecteurs de Tcherno Alpha qui s'allument. Et bon, moi, je sais pas pour vous, mais cela me remplit d'une joie mais inextinguible. C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est du gros robot qui est là pour fracasser.
et qui a, qui a tout ce qu'il faut à l'extérieur et à l'intérieur pour donner du fil à retordre au kaiju. Voilà, que dire de plus des couleurs réalistes de tanks russes, une centrale nucléaire, Mr. Fusion, du poing électrifié. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.